Bienvenue dans la 4e saison des Aventuriers de la pensée. Après avoir exploré la sociologie, l'anthropologie et la psychologie sociale, nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre, celui des historiens. Ces femmes et ces hommes qui ont voulu comprendre, raconter, parfois même ressusciter le passé. Mais notre aventure ne commence pas avec la Révolution. Elle commence avec l'ordre ancien. Avant d'écouter ceux qui vont bouleverser la discipline historique, il faut entendre celui qui l'a fondée. Cette voix, c'est celle d'un homme du 19e siècle qui s'est fixé une ambition démesurée, raconter le passé comme il s'est réellement passé. Wie es eigentlich gewesen. Un historien qui voulait voir l'histoire comme Dieu lui-même l'aurait vue. Cet homme, c'est Léopold von Ranke. Rankin naît en 1795, dans une Europe secouée par la Révolution française et bientôt par l'Empire napoléonien. Il appartient à une génération fascinée par le triomphe des sciences. La médecine, la physique, la biologie découvrent les lois de la nature. Pourquoi l'histoire n'aurait-elle pas ses propres lois, ses preuves, sa méthode ? À cette époque, l'histoire est encore littéraire. Elle sert à exalter les rois, instruire la morale ou nourrir les romans nationaux. Ranke, jeune professeur prussien, trouve cela insupportable. Il veut faire de l'histoire une science, une discipline rigoureuse, objective, fondée sur les faits. Son arme, c'est l'archive, les lettres diplomatiques, les rapports officiels, les documents originaux. Et sa devise devient légendaire. Der Historiker soll zeigen, wie es eigentlich gewesen. L'historien doit montrer comment les choses se sont réellement passées. Avec cette méthode, Ranke bâtit une œuvre immense. L'histoire de la diplomatie, des papes, des monarchies européennes. Il ne raconte pas les villages, les paysans ou les mentalités. Il raconte les États, les grandes décisions politiques, les ministres et les rois. Mais derrière cette fascination pour les grands acteurs, il y a une conviction plus profonde. Pour Ranke, les États sont des pensées de Dieu. Chacun d'eux réalise, à sa manière, une mission inscrite dans l'ordre divin. Et si l'historien parvient à rassembler, vérifier et ordonner tous les faits, alors il peut presque voir le plan de Dieu dans l'histoire. Sans juger, sans condamner, juste comprendre. C'est cela le rêve de Ranke, être un témoin absolu du passé. Le modèle de Ranke triomphe. Les universités l'adoptent. L'histoire devient une discipline scientifique. Mais ses propres principes portent déjà leurs limites. Une histoire vue d'en haut. Elle parle des rois, jamais du peuple, des décisions politiques, jamais du quotidien. Une histoire sourde au silence. Seuls ceux qui écrivent l'histoire sont racontés, et les autres disparaissent. Une objectivité impossible. Choisir une archive, c'est déjà interpréter. Et Ranke lui-même, en glorifiant l'État prussien, n'était pas neutre. Ranke voulait se faire invisible, ne laisser parler que les faits. Mais aucun historien ne peut s'effacer totalement. L'illusion d'un regard divin, pur, neutre, omniscient, commence à se fissurer. Léopold von Ranke a donné à l'histoire ses tables de la loi. La rigueur, la critique des sources, le refus de juger le passé. Grâce à lui, l'histoire est devenue une discipline sérieuse, universitaire, scientifique. Mais il lui manquait quelque chose. Les voix sans archives, la vie des gens ordinaires, les croyances, les sensibilités, la peur, la faim. Et c'est précisément là qu'un autre personnage entre en scène. Un homme qui lui aussi veut faire parler les morts, mais pas les rois, le peuple. Il ne veut pas voir comme Dieu, il veut sentir comme la nation, rêver avec elle, souffrir avec elle. Cet homme, c'est Jules Michelet. Dans notre prochain épisode, nous suivrons Michelet dans sa quête folle, ressusciter la voix du peuple français. Et d'ici là, interrogez vos lecteurs d'histoire. Sur quelles sources reposent-elles ? Et surtout, quelles voix n'y sont pas ? Restez curieux.